Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du match de demain du Paris Saint-Germain à Dijon. Victoire encore une fois obligatoire comme tous les matchs, hein. Et le problème c'est que la liste des blessures est très très longue. Et c'est pas n'importe qui est absent demain. On va parler aussi du prochain mercato d'été. Paris aurait trouvé ses pistes et les joueurs qu'il veut. On en reparlera un peu plus tard dans la vidéo les gars. Mais on va commencer avec ce match de demain contre Dijon. Victoire obligatoire. Kylian Mbappé nous a annoncé demain que c'est la première phase des 12 batailles. Voilà, apparemment, hein, Mbappé veut gagner les 12 derniers matchs. Parce que les autres matchs, il ne voulait pas les gagner, hein. Voilà. Mais là, par contre, il veut gagner les 12 derniers matchs. C'est quand même assez marrant. Tu dois vouloir gagner tous les matchs. Et franchement, je vais vous dire la vérité, Pochettino, j'ai vraiment du mal à y croire. Parce que moi, on me dit, bon bah Sacha, t'as bien vu contre le Barça, ça a marché sans 4-2-3-1. Bon, ça n'a pas marché contre l'AS Monaco, tu peux pas lui en vouloir. Faut lui laisser le temps. D'accord, on va lui laisser le temps, frère. Mais je suis désolé, tu as bien vu que contre Lorient, c'est un peu le même système de jeu que Monaco. T'en as pris 3 contre Monaco, t'en as pris 2 contre Saint-Etienne. T'as fait match nul contre Montpellier. Bah, si tu te retrouves pas à 10 contre 11 pendant 80 minutes, on sait pas ce qui peut se passer. Donc honnêtement, moi, j'ai revu le match contre l'AS Monaco et vraiment ça fait peur. Vraiment ça fait peur. Déjà presque avec ton équipe type, entre guillemets. Mais alors là, avec l'hécatombe de blessures, d'habitude je t'aurais dit, même avec ces blessures-là, sur le papier, tu dois survoler des équipes comme contre Dijon ou contre Lorient. Mais on a vu le match à Lorient, on a vu le match contre Monaco, on a vu le match contre Saint-Etienne. Vraiment, on peut être pessimiste. Et franchement, je vais vous dire la vérité, alors je ne sais pas si vraiment c'est la faute des joueurs, la faute des préparateurs physiques, des coachs qui se sont succédés au Paris Saint-Germain, ou la faute des deux. Mais là, quand tu vois la liste de blessures, c'est quand même assez inadmissible. Donc, les forfaits pour demain. Leandro Paredes, suspendu. Leandro Paredes qui est titulaire indiscutable maintenant depuis plus de 3 mois. Mauro Icardi, gastro-entérite, parce que le monsieur a fêté son anniversaire il y a quelques jours et comme Neymar, il s'est tapé une grosse diarrhée explosive. Et en ce moment, il est aux toilettes en train de décuver. Wanda, bah voilà, elle fait des bons petits plats et on invite nos potes argentins, on invite nos potes sud-américains et après ça part en sucette complète. Donc Marco Verratti aussi sera forfait, victime d'un choc au pied droit à l'entraînement hier. Alors Marco Verratti, ça commence à poser problème. Moi je suis fan du joueur, c'est un joueur indispensable au Paris Saint-Germain, mais le gars, à chaque fois qu'il se prend un petit coup, le mec est forfait. Ça commence vraiment à poser problème. On continue avec Alexandro Florenzi, petite lésion à l'adducteur droit. Un point sera fait dans les prochains jours. Donc là, ça fait Leandro Paredes, Marco Verratti, ton milieu de terrain titulaire qui est absent. Mauro Icardi, ton attaquant titulaire absent. Et Alexandro Florenzi, ton latéral droit titulaire absent. Et en plus de Neymar, Angel Di Maria et Juan Bernat, qui sont aussi titulaires dans cette équipe quand ils ne sont pas blessés, bah j'ai envie de te dire que là, tu as presque l'équipe type, à part Marquinhos, Navas et Kipembe, qui sont forfaits. Alors quand tu vois le match que tu as fait à Lorient contre Monaco, contre Saint-Etienne et contre d'autres équipes, tu t'es fait laminer, tu t'es fait manger dans le jeu, demain, ça risque de poser problème. Parce que demain, qu'est-ce qui va se passer? On va tomber contre une équipe de Dijon qui n'a rien à perdre, qui va tout donner. Et quand tu vois que le PSG, à l'heure actuelle, n'a pas d'identité et de style de jeu, comment peut-être demain on peut espérer gagner? Alors peut-être que la Ligue de football professionnel va un petit peu s'organiser pour que Paris gagne ce match, parce que Paris doit finir en Ligue des Champions. Pour la Ligue de football professionnel, ce serait un grave problème si Paris n'est pas en Ligue des Champions l'année prochaine, parce que le Paris Saint-Germain est le seul club français qui ramène des points à l'UEFA, malheureusement. Donc si Paris finit 4ème, il faudra gagner la Ligue des Champions. Et quand je vois que Monaco, Lille qui a été éliminé hier contre l'Ajax, et Lyon n'ont plus de Coupe d'Europe, ils vont avoir un calendrier beaucoup plus fluide et allégé que le Paris Saint-Germain. Et nous, en plus de ça, on se tape les blessures et tout. Heureusement qu'il n'y a plus la Coupe de la Ligue. Même si j'aimais cette compétition et que ça faisait un trophée en plus, ça risque de poser problème. Donc voilà, beaucoup d'absents. Le PSG aussi a besoin de cette victoire demain. Parce que Mbappé qui nous dit il faut gagner les 12 matchs. Il faut gagner tous les matchs, frère. Pourquoi les autres matchs, tu ne voulais pas les gagner? C'est quand même assez dramatique. Donc Pochettino sur Neymar a dit que sur les protocoles mis en place par le staff, il était sur le terrain aujourd'hui et s'est entraîné individuellement. Il a effectué quelques exercices. Il est dans un bon état d'esprit.
et dans les temps fixés pour sa récupération. Donc Rafinha demain sera titulaire, hein, c'est Pochettino qui l'a annoncé, Rafinha titulaire à Dijon. Oui, c'est l'une des options, hein, qu'il débute contre Dijon et qu'il joue à la place de Marco Verratti. Vraiment là, ça aurait été un réel problème si Rafinha n'était pas titulaire. Vraiment, j'ai très peur pour demain, parce que Gay va sûrement être titulaire, Herrera va sûrement être titulaire, il y a de grandes chances que Sarabia soit aussi titulaire, Dagba aussi à droite, qui n'a pas joué depuis je sais pas combien de temps, donc là, ça va être vraiment problématique. Franchement, moi, j'ai peur. Hein. Donc voilà. Vraiment, j'ai très très peur. Voilà pour le match de demain, les postos. Donc je suis vraiment pas rassuré. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez pour le match de demain, mais vraiment, défaite interdite. Vraiment défaite interdite comme tout le temps, mais là, c'est vraiment défaite interdite. C'est incroyable. Donc on verra ce que font aussi les autres équipes. Sur le mercato, on enchaîne avec le dossier Kylian Mbappé. Donc le PSG a demandé à Mbappé et à son clan de prendre sa décision de prolonger ou non à l'issue du match contre le Barça. S'il n'y a pas de décision d'ici là, Paris envisagera de le vendre cet été. Sauf problème, le vendre à qui? Qui va mettre 200 millions sur Mbappé cet été? À moins que le Real vende à tout va, mais vu la crise économique et la crise sanitaire, je sais pas comment ils vont faire le Real pour vendre des Gareth Bale, des Jesus Régnier, des Marcelo et compagnie, parce qu'il y a vraiment embouteillage devant, hein, vraiment, des Asensio et tout ça. Il va falloir s'en débarrasser, et je pense que ça va être compliqué, parce que je sais pas s'il y aura beaucoup de gens preneurs, ça risque d'être assez problématique pour eux. Leonardo cible plusieurs joueurs, hein, qui arrivent en fin de contrat cet été, on en a parlé, hein, mais apparemment on connaît les 5 priorités. Donc il y a bien sûr, comme vous le savez, Lionel Messi. D'ailleurs ça travaille en interne pour faire une opération financière pour l'avoir l'année prochaine au Paris Saint-Germain. Nous avons Jorginho Wijnaldum, milieu de terrain de Liverpool, qui sera aussi libre de tout contrat. Memphis Depay, David Alaba et Elsed Issage. Donc voilà, je connais pas trop ce joueur, je vais pas vous mentir. Donc moi, Wijnaldum, Alaba, franchement, je suis pour. Voilà, milieu de terrain, sur le côté, c'est très intéressant. Après, David Alaba a dit qu'il voudrait jouer au milieu de terrain. Bon, bah, si Gay et Herrera s'en vont, pourquoi pas mettre Wijnaldum avec Marco Verratti, Paredes, et qu'après, voilà, il y a des transitions. Memphis Depay, à ce niveau-là, j'ai envie de te dire oui, gratuit, j'ai envie de te dire oui, sauf problème, c'est pour remplacer Di Maria, c'est pour remplacer qui? C'est pour jouer avec Neymar et Mbappé, il n'y a pas déjà assez de problèmes dans le vestiaire? Depay, Messi, Neymar, Mbappé, alors certes, il faut des doublures. Est-ce que Depay acceptera d'être remplaçant au Paris Saint-Germain? Je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, c'est ça un petit peu les pistes. Hein. Donc Elseld, Issage, je connais pas trop ce joueur. Voilà, je vais pas inventer et faire des commentaires sur ce joueur. On verra un peu plus tard qu'est-ce que ça vaut. Voilà. Mais bon. Franchement, certes, il faut penser au mercato d'été. Mais je pense qu'il faut absolument 2 latéraux et un gros milieu de terrain. Un très gros milieu de terrain. David Alaba doit être la priorité. Wijnaldum doit être la priorité. Ça doit être 2 priorités. Sur le cas Sergio Ramos, on n'en sait pas beaucoup plus. Hein. Pour l'instant, il y a toujours des discussions avec le Real. Lui veut prolonger au Real Madrid, mais ne veut pas baisser son salaire et le faire passer à 10 millions d'euros. Pérez sera inflexible et ne proposera pas plus de 10 millions d'euros. C'est à Sergio Ramos de choisir. La balle est dans son camp. Donc je pense que si Ramos ne part pas, ça va être difficile pour le Real d'amener David Alaba. Peut-être oui, peut-être que non, parce que je pense que David Alaba, lui, veut jouer au milieu de terrain. C'est pas le cas de Sergio Ramos. Est-ce que le Real aura toujours le même entraîneur? Ça aussi, c'est une autre question. On verra la suite de la Ligue des Champions. Je pense quand même qu'il y a de grandes chances que Zidane soit toujours entraîneur, à moins vraiment qu'il y ait un problème. Je ne sais pas. Il y en a beaucoup, beaucoup de médias annoncent que pour Zidane, c'est fini cet été. Donc on verra ce qui se passera. Memphis Depay, franchement, moi je pense que oui, c'est sûr que si Sarabia, Draxler s'en vont, il va falloir les remplacer. Ça, c'est sûr et certain. D'ailleurs, pour le sujet Draxler, Paris aimerait le prolonger pour mieux le vendre. Mais le problème, c'est que si tu le prolonges, à quel salaire tu le mets? Est-ce que lui acceptera aussi de prolonger? Je ne pense pas. Est-ce qu'ils lui proposeront le même salaire ou un peu moins? Apparemment, quand tu écoutes Leonardo hier, les salaires vont baisser. Donc voilà. Comme il a dit pour Mbappé, il va falloir vite prendre une décision. Et si Mbappé s'en va, qui sera le remplacement? Qui sera le remplaçant? Qui sera l'heureux élu? Alors on sait que Pochettino et Leonardo sont des grands fans de Paolo Dybala. Lui veut rester à la Juve.
Si Dybala ne venait pas, bah, Messi serait là. Mais Messi pour remplacer Mbappé sur le long terme, c'est pas bon. Pour moi, on n'a pas besoin de Messi, je vous dis la vérité. Franchement, surtout au haut niveau, tu vois que Léo Messi, maintenant, depuis plus de 4 ans, bah, contre les grosses équipes, il n'est plus là. Voilà, il est complètement transparent. Voilà, donc si c'est pour mettre des doublés contre Dijon et contre Brest, c'est pas la peine. Franchement, c'est pas la peine. Concentrez-vous sur d'autres joueurs. Voilà. Franchement, je préfère Memphis Depay que Messi. Après, certes que Memphis Depay peut-être vendra moins de maillots que Messi. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Si t'en fais une star de paille, bah il vendra des maillots aussi. Et Moeskin, il faut lever l'option d'achat à tout prix. C'est un objectif de Leonardo. D'ailleurs, Leonardo pourrait proposer un nouveau prêt avec une option d'achat à la fin 2022. Donc ce serait assez pas mal quand même de faire ça. Ce serait quand même assez astucieux de demander un nouveau prêt d'1 an et une option d'achat obligatoire à l'été 2022. Ce serait pas mal. Et franchement, quand tu arrives avec Mauro Icardi, Moeskin, Neymar, Mbappé, ou peut-être Depay ou Messi à la Coupe du Monde 2022, c'est pas mal pour le Qatar. Mais il faut des latéraux. Il faut des latéraux assurément. Et surtout un gros milieu de terrain polyvalent qui a de la taille. Alors Alaba, pour jouer au milieu de terrain, pourquoi pas, il est grand de taille, c'est pas mal. J'ai envie de te dire, c'est pas mal. Est-ce que au haut niveau, c'est fiable? Je sais pas, parce qu'au haut niveau, on a très rarement vu David Alaba dans cette position. On l'a plus vu défenseur central dans les très très gros matchs ou latéral gauche. Donc voilà les postos. Donc voilà les dernières infos. Autre info très important, le PSG tente en ce moment même de convaincre l'une des plus grandes promesses du football argentin, Gonzalo Sosa, de le rejoindre. C'est une information AS. Donc on sait que Paris déjà avait tenté le coup cet hiver, mais apparemment son club ne voulait pas le laisser partir. Mais voilà, le PSG voudrait absolument ce joueur-là, qui ne serait pas trop cher en plus. Une grosse pépite argentine, mais bon, on se rappelle des cas Lucas, on se rappelle des autres soi-disant de pépites qui n'ont pas fait grand-chose. Donc voilà les postos, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces pistes pour le mercato estival. Des pistes gratuites, mais quand même qui font assez rêver sur le papier, on va pas se mentir. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mon Instagram en masse, les postos SB Foot News. Le lien est en bas en description. Vous aurez toutes les infos 24h sur 24, 7 jours sur 7, sur l'actualité du Paris Saint-Germain, du football, de tous les clubs européens, mercato, transfert, actualité, conférence de presse d'avant-match, réaction d'après-match. La cagnotte PayPal qui est toujours disponible si vous voulez aider la chaîne. En lien en description, no feeling. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et on se retrouve demain pour le débrief vers les 19h contre Dijon PSG. Tchuss.